Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo de présentation sur un jeu que peu d'entre vous, je pense, connaissent. Legends of Might and Magic. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, à jouer à Might and Magic 9, forcément, ça donne envie de rejouer à Legends et vous allez comprendre pourquoi. Donc on va lancer une partie euh, en solo, donc c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On va faire du practice offline. Donc ce jeu, qu'est-ce que c'est? C'est un Counter-Strike en version Heroic Fantasy. Donc c'est un jeu qui se veut essentiellement en ligne. Sauf qu'aujourd'hui, je vais juste vous montrer, il n'y a plus personne qui joue en ligne. Alors, comme c'est du vieux jeu. Donc si on va là, on va regarder, vous voyez, players 0 sur 16. Mais par nostalgie, on peut quand même y jouer offline avec des monstres. Alors, monsters ils sont on, server password on n'en met pas. Et on va prendre quoi comme carte? La carte classique c'est Wedding Day, Rescue at the Ruins. Je sais plus ce que c'est Rescue. Ah si, ouais, Rescue at the Ruins, ouais, ok. Oui, on peut partir sur Rescue at the Ruins. On est parti. Alors donc comme sur Counter-Strike, vous choisissez un camp. Sauf que là, ce ne sont pas les terroristes et les antiterroristes, ce sont les forces du bien et les forces du mal. Dans les forces du bien, vous avez trois types de personnages. Vous avez le paladin. Le paladin est un personnage avec une arme de corps à corps assez puissante et des armes à distance moins puissantes. Le druide, c'est un personnage équilibré et la sorcière, c'est un personnage assez faiblement puissant au corps à corps. Par contre, sa rapidité au corps à corps en fait comme un adversaire assez redoutable. Et son arme de départ à distance, elle est assez balèze. Pour ce qui est de l'équipe du mal, le warrior c'est le personnage plutôt orienté cac sur ses armes de départ. L'hérétique, il est plutôt équilibré avec une capacité spéciale de son arme à distance qui fait un peu fusil à pompe. Et l'archer qui a la possibilité de zoomer, qui sert un peu de sniper. Donc nous on va jouer ça, cette carte, le but c'est sauver la princesse. C'est un peu le... Vous avez une princesse qui est détenue par les forces du mal, les forces du bien doivent aller la sauver. Donc on va prendre, mettons, un druide. Donc c'est du FPS, first person, donc vous avez votre arme de mêlée et votre arme à distance avec son pouvoir spécial. Donc le pouvoir spécial pour le druide, c'est quelque chose qui fait une petite AOE au contact. Rien d'extraordinaire. Donc les graphismes, vous remarquerez, c'est la même chose que Might and Magic 9. Et bah ouais, parce que c'est exactement le même moteur. Donc c'est tout à fait pareil. Donc sur ce jeu, vous pouvez vous balader dans les maisons quand il y en a, ouvrir des coffres, ramasser ramasser du loot. Et là on a des monstres, donc on peut... Là c'est practice offline, hein, donc le but c'est d'apprendre à tirer. Bon, moi je suis une merde sur ces... Enfin, je suis mauvais, voilà, sur ces jeux-là, on va rester poli. Donc quand il s'agit de toucher... Donc la barre de vie, elle est écrite en bas, hein, 87 sur 100 là en l'occurrence. Des munitions juste en dessous. Et en bas à gauche, dans le petit dessin, là, vous avez votre classe, en l'occurrence une feuille pour le druide, et si vous avez une armure, elle figure là. Donc, vous avez aussi l'or en bas à droite. En haut à droite, vous avez une espèce de boule de cristal. Avec certains parchemins, vous pouvez faire apparaître les positions des ennemis dessus. Voilà.
Alors, donc que je me souvienne un petit peu. Avec ma souris, là, ça part un peu. Voilà, qui me tire dessus là? Oh, une cape dragon. Alors, eh mais on va mourir quoi. Alors on peut les attaquer au corps à corps. Mais veux-tu mourir? Non mais, sale bête. Alors comment est-ce qu'on s'accroupit? Je ne sais plus. Ah c'est Alt. Ouais. Donc là, il y a certainement des monstres. Je sais même pas pourquoi je dis certainement. Il y a des monstres. Bah là, tiens par exemple. Donc ça c'est la base de l'équipe du mal, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'eau? Il y a un coffre là-bas sous l'eau. Je serais assez surpris s'il n'y ait pas de monstre sous l'eau, mais apparemment il n'y en a pas. On voit même la jauge de souffle, hein, c'est la même que sur Might and Magic 9. Donc là on a un parchemin, j'ai pas regardé ce que c'est. C'est un parchemin de téléportation, donc ça me ramène à ma base. Ok, là pour la peine c'était pas hyper intéressant. Donc jouer à ce genre de jeu offline, ça n'a pas grand intérêt. Donc, vous reconnaissez assez les basiliques de Might and Magic 9, hein, c'est vraiment la même chose. Graphiquement parlant, c'est vraiment pareil. Qui me tire dessus? Mais vous avez fini de me tirer dessus là? Vous êtes qui là? Il y a quelqu'un là-haut. Encore une de ces guêpes à la peau. Voilà. Alors eux, je suis pas obligé de les tuer. Les tuer, ça a comme intérêt de me rapporter un peu d'argent, ce qui me permettra de m'acheter du meilleur équipement au prochain round, évidemment. Sachant que mon round se termine dans 30 secondes, donc je n'aurai pas le temps de le gagner, ce round-là. Sauf si je barde vraiment. Alors on va essayer de sauver la princesse en 30 secondes, ça me semble un peu optimiste. Allez, viens là la princesse. On se barre. Mais on n'aura jamais le temps d'y arriver. Donc voilà comment réussir à perdre un round alors qu'on joue et qu'il n'y a pas d'adversaire. Ça, c'est fort. Bon, ça va quand même rapporter 1000 pièces d'or. Et si dans les 3 secondes qui suivent, je peux la ramener au cheval, puis j'aurai un peu une récompense. Ok, fin du round. Et on peut s'acheter du stuff. Alors, admettons que sur ce jeu, donc, vous ne pouvez pas changer votre arme de corps à corps. Mais vous pouvez vous acheter des armes à distance. Vous avez donc les armes de type Might, c'est-à-dire couteau de lancer, hache de lancer, arbalète qui tire des carreaux de glace, l'arc de carnage qui tire des flèches explosives, le tracking crossbow qui est censé être une arbalète avec système de visée automatique, et l'arc Death Blossom, ça c'est très fort. Ça fait des explosions assez folles. Et en Magic Weapon, vous avez le Flare Rod. Ça c'est une baguette qui fait des dégâts minables. Charge Rod, c'est une baguette qui peut charger. Vous maintenez la charge. Vous maintenez appuyé les. En gros, vous cumulez les munitions. Et puis vous pouvez les relâcher d'un coup. Ce qui fait une bolt qui fait des dégâts dévastateurs. Staff of Sparkling. Ça c'est très fun sur cette map. Ça envoie des éclairs qui rebondissent contre les murs. Firing Staff, ça c'est mon arme de base. C'est une baguette qui balance des boules de feu. Donc ils font des dégâts explosifs. Lightning Wand, ça c'est une baguette de sniper. Et le Dragon Staff, bon ça c'est un peu n'importe quoi. C'est l'arme ultime pour le druide. Pour l'instant, je ne vais rien utiliser de tout ça. Et je vais aller sauver la princesse parce que, bon bah voilà quoi, il faut quand même essayer de gagner un peu d'argent. Donc voilà, on prend l'argent ici, on va prendre le coffre là-bas. Non, c'était pas du tout pas. Si, oui, c'est là que je vais aller parce qu'il y a un coffre.
Donc on pourrait aller... Bah tiens, on va peut-être aller dehors par là pour sauver la princesse. Sauf que j'ai oublié un truc. Ici, il y a... Oui, voilà. Et là, on a des troglodytes. Je vais probablement mourir face à ces troglodytes. Non? Ah, le corps à corps, ça n'a jamais été mon truc hein, sur ce jeu. Ah bah bravo. Je l'ai fermé au lieu de l'ouvrir. Punaise. Quel boulet. On sent le mec pas doué là. Ça fait quelques années que j'ai pas joué à ce jeu. Hein. Oh là mon gars, faut courir. Vite. S'il te retouche, t'es mort. Alors on va appliquer une technique... On va utiliser le fait que l'IA est particulièrement stupide. Et comme on fait de l'AOE avec notre frappe spéciale, on va essayer de le canarder à l'AOE. Voilà. Quand on n'est pas bon, on n'est pas bon. J'ai jamais été très bon à ce jeu d'ailleurs. Oh! Bon lui ce serait bien que ce soit le dernier parce que, comment dire... Je vais plus avoir le temps de sauver la princesse moi. Avec ces conneries. Surtout qu'il va falloir le trimballer dans les couloirs et la princesse dans les couloirs. C'est pas une idée de génie. Allez la princesse. Viens donc avec moi. On va courir comme des gueudins. Que je m'achète un Deadly Blossom Bow là. Un Death Blossom Bow. Ah, je trouve ces arcs absolument formidables. Je trouve ça un peu du cheat. Mais c'est quand même formidable. Voilà, on va sauver la princesse. On a plein du pognon. Et donc on va s'acheter un Death Blossom Bow. Donc là la différence, ça fait tomber une espèce de pluie de projectiles. Si un adversaire dessous, il se fait one shot. Voilà, vous voyez, lui, il a pris cher. Bon, les flèches font mal aussi avec cet arc. Hein. Donc par exemple lui. Voilà. On essaye de balancer quelques blossoms. Toi t'es mort. Ah, j'ai touché un fâcheux basilic là-bas. Voilà, il est mort.
l'intérêt de cet arc, c'est que quand vous êtes dans des endroits qui sont un peu fermés, bon, évidemment, encore faut-il avoir des... Bon, vous voulez pas mourir, vous? Alors, on peut se suicider avec, hein. C'est très facile, c'est très fréquent, hein. Bon, sinon on tire dessus, hein. Ils sont pour chier, hein. Bon, voilà. Comme dit. Tu veux pas bouger, toi? Voilà, mets-toi dessous. Effectivement, c'était un jeu que, personnellement, j'aimais bien. Et en multijoueur, il était très très sympa. Malheureusement, voilà, ce jeu n'aura pas eu le succès bon, qu'il méritait. Je sais pas vraiment si on peut dire qu'il méritait d'avoir un franc succès, mais il a jamais eu de succès, tout court. Mais comme vous voyez, effectivement, c'est vraiment, graphiquement, c'est Might and Magic 9. En fait, c'est vraiment le même modèle. Les mêmes modèles. Voilà. Alors... hop. Donc on va pas rester toute la map là-dessus, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'était juste une vidéo assez courte pour montrer un petit peu que vraiment 3DO à l'époque a essayé de faire, de diversifier son offre, dirons-nous, en proposant des jeux autres que les simples jeux de rôle et jeux de stratégie qui ont fait sa gloire. Puisque bon, 3DO c'était quand même les Might and Magic et c'était les Heroes of Might and Magic. Mais pas que. Ils ont vraiment essayé de se développer en essayant de faire des jeux d'aventure, des jeux de shoot, des jeux comme ça, avec généralement beaucoup moins de succès. Hein. Puisque par exemple Crusaders of Might and Magic, qui était une espèce de jeu d'aventure, ça a été un flop monumental. Legends of Might and Magic, qui était un FPS, pourtant était pas mauvais, c'était un flop monumental. Bon, c'est un peu dommage. Je pense que ça a peut-être pesé aussi dans le fait que 3DO s'est vraiment cassé la gueule entre 2000 et 2002. La société s'est effondrée, mais totalement. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Mais bon. Alors, on va voir, est-ce qu'on peut s'acheter autre chose? Non. Alors, comment est-ce qu'on change? On peut essayer de parler. Alors, j'ai essayé de mourir pour voir si... Enfin, je vais quand même essayer de faire un peu de pognon d'abord. Là, je vais me tuer avec mon propre arc. Voilà. Le suicide, c'est fun. Par contre, effectivement, vous êtes en mode fantôme, mais la map ne s'arrête pas pour autant. Ah si, ouf. Parce que j'aurais quand même voulu tester. Eh ben évidemment, j'ai pas gagné d'argent. J'aurais quand même voulu tester juste un petit coup le snipe. Voilà, ok, j'ai 6000 gold, donc maintenant je peux aller mourir pour aller tenter le snipe.
Taillot. Vas-y, je veux mourir, l'ami. Merci, troglodyte. Je crois que vous y arriveriez pas. Alors, on veut s'acheter une Magic Weapon, un Lightning Wand. On va tester le snipe, donc le snipe, classique. Punaise, ils encaissent, hein. Avec cette arme contre un autre joueur, c'est du two shot, normalement. Là, qu'on est basique, il faut les trichots. Punaise. Là, lui, là. Ah, les joies du snipe. Mais tu veux mourir, ouais. Y a pas un de tes potes par là? Là, je pense que j'en ai tué un là-bas. Alors. Donc, en fait, c'est du classique. Ce jeu, c'est juste Counter-Strike avec des épées et des baguettes. La seule différence, c'est que sur Counter-Strike, tu as quelqu'un au corps à corps, c'est pas toujours évident. Sur ce jeu, c'était quand même beaucoup plus facile de tuer les gens au corps à corps, et vous aviez un bon tiers des kills qui étaient des kills au corps à corps. Donc c'est un truc que j'aimais bien justement avec ce jeu, c'est que ça permettait d'avoir un certain équilibre. Et c'était assez fun du coup de courir avec son épée à la main, et vous arriviez quand même à tuer du monde et à faire des choses avec. Tu vas mourir toi. Donc ouais, voilà. C'est un jeu que j'aimais bien. Vraiment dommage qu'il n'y ait plus personne dessus. C'était plus une curiosité qu'autre chose, cette vidéo. Voilà, ça n'avait pas vraiment d'intérêt en tant que démonstration de jeu, puisque vous ne jouerez probablement jamais à ce jeu. Et puis aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt de l'avoir, puisque comme dit, il n'y a plus d'adversaires. Donc je vous souhaite une bonne journée. C'était juste pour montrer ce que 3DO a essayé de faire en plus des Might and Magic. Après Heroes 3 et Might and Magic 8. Donc vraiment le studio a essayé de se renouveler, d'entrer dans l'ère moderne de la 3D et des jeux en ligne. Bon, voilà, à bientôt tout le monde.